Bonjour à chacune et chacun de vous. Il est des temps où il est difficile de commenter l'actualité. On est dans une période de cette difficulté-là. Et néanmoins, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cet exercice. Parler de l'actualité aujourd'hui, c'est parler de la situation de la droite et du centre en France, c'est parler de ce qu'on a appelé l'affaire Fillon. La semaine dernière, j'ai rédigé une tribune où je crois avoir bien résumé ce qu'était la situation à ce moment-là. En fin de semaine dernière, François Fillon avait été placé en fait face à une seule alternative. Soit il parlait, il faisait part de sa part de vérité, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, il cassait un peu l'armure et il disait ce qu'il était, qui il était et comment il voyait la situation dans laquelle il était placé. Ou, autre volet de l'alternative, il passait la main, il passait le relais à un autre candidat. Il a opté très clairement, dès lundi d'ailleurs, il a fait part devant la presse de ses excuses aux Françaises et aux Français, de les avoir offensés par un comportement qui n'a rien d'illégal, certes, mais qui heurte la moralité d'aujourd'hui, la moralité politique d'aujourd'hui. Et donc, il a fait en quelque sorte son mea culpa. Donc, c'est son choix, et désormais, donc, il est candidat. Candidat réel. Je crois qu'il est temps de quitter ce climat de lynchage politique pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la campagne des présidentielles, c'est l'enjeu présidentiel, c'est l'enjeu pour la France. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que cette période médiatique a mis à mal à nouveau l'esprit que l'on se fait, l'idée que l'on se fait de la vie politique, qui est quand même tout à fait autre chose qu'un climat délétère et un climat pestilentiel. Parce que ça met en cause nos propres idées. Nos idées, nos valeurs, nos convictions, les vertus que nous défendons et dans lesquelles nous continuons à croire. Et cela, je crois que nous n'avons pas le droit de le laisser altérer. Ça met même en cause, et jusqu'y compris, le travail fait par nos collaborateurs et nos collaboratrices qui ne comptent pas leur temps. Et je pense qu'il ne faut pas qu'elles soient suspectées de quoi que ce soit. Une confiance est établie entre le parlementaire et ses collaborateurs et collaboratrices, et ça existe et ça participe au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, comme j'imagine du Sénat. Sortir donc de ce climat pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est répondre aux besoins exprimés par les Françaises et les Français. Parce que les besoins qui s'expriment, c'est pas du tout d'avoir en permanence des informations de faits divers, non. Leurs besoins, c'est répondre au chômage, c'est répondre à l'insécurité, c'est répondre aux questions d'immigration, c'est répondre aux questions sociales. Alors, je crois que désormais, nous entrons réellement, heureusement, dans le temps de la campagne des présidentielles. Et je vais m'efforcer, à partir de maintenant, de semaine en semaine, d'évoquer chacune de ces priorités qui sont intégrées au programme de travail de François Fillon. Je prendrai chaque semaine le temps d'exposer l'une de ces priorités et de vous dire quelles sont les solutions que nous proposerons si demain nous reprenons les rênes du gouvernement de la France, ce que je souhaite. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.